Rebonjour tout le monde. Donc, cette semaine qui va conclure aussi les capsules du Pro, ce que je vais faire avec vous cette semaine, c'est qu'on va jouer un tour complet ensemble. Présentement, on est au tour numéro 4. Donc, on va partir du coup de départ et puis on va suivre dans l'allée et jusqu'au vert. Donc, ça va être un petit peu stratégie, puis comment se placer sur le tee et tout ça. Là. Donc, on voit ça tout de suite ensemble. Donc, le trou numéro 4, vous savez, qui a une trappe de sable gauche, qui est atteignable évidemment sur le coup de départ. J'ai aussi des arbres un petit peu à droite là, qui sont quand même assez hauts. Donc, puis là, cette semaine, ce qu'il y a de très étonnant ici, c'est qu'on a un vent d'est, donc un vent de gauche à droite. Normalement, on a plus un vent d'eau ou un vent de droite-gauche. Donc, c'est différent pour moi pour la stratégie aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, normalement, moi, j'ai une trajectoire qui va de gauche à droite. Et puis là, je sais que j'ai un vent qui va accentuer un peu ma trajectoire, qui va donner un petit peu plus de drap à ma balle. Donc, au lieu de me mettre du côté gauche du tee, ce que je vais faire, je vais me déplacer un petit peu plus de ce côté-ci du tee pour aller jouer un petit peu contre le vent pour pas que mon effet de balle soit trop amplifié. Donc ça, c'est ma stratégie coup de départ. Donc ce qui est important de voir, c'est de regarder évidemment ce sont quoi les obstacles sur le terrain. Le vent aussi est important. Puis un petit aspect aussi qu'il faut regarder pour les longs cogneurs, mais même en pensant plus pour notre deuxième coup, c'est bien aussi de regarder la pine est de quel côté sur le verre. Si ma pine est du côté gauche, évidemment, je vais favoriser un coup de départ un peu plus du côté droit et vice-versa. Donc la pine ici, aujourd'hui, est à l'avant. On la voit bien, elle est rouge, elle est au centre du verre. Donc, je vais plus prendre en considération le vent. Donc, je vais me placer de ce côté-là du tee pour avoir un effet, comme je disais tantôt, un petit peu moins amplifié. Donc, on y va. Un petit élan de pratique. Alors, on est rendu dans le fairway. On est exactement, comme je disais tantôt, bonne drive. Il me reste 115 verges. En fait, je suis 15 verges en arrière du marqueur du 100 verges. Mais, évidemment, je dois considérer le drapeau est rouge. Donc, c'est une question de distance, évidemment. Drapeau rouge, j'ai pas de lunettes avec moi, mais si j'enlève 7-8 verges, à quelques verges près, je vais être quand même assez près. Donc, ce que je veux faire là, ici, évidemment, le vent n'est pas un gros facteur aujourd'hui. Comme je disais tantôt, un petit vent de gauche-droite que je vais considérer un peu, mais pas tellement pour le coup que j'ai à faire ici. Cependant, la pine rouge, évidemment, puis ce que je veux faire, là, en fait, là, c'est que je veux me trouver un endroit sur le verre. On sait que le verre du 4 est en pente de gauche à droite. Donc, je veux me trouver le coup roulé idéal pour moi, là, qui serait facile. Et pour moi, ce coup roulé-là, ça serait d'être un petit peu à court du drapeau. Évidemment, je ne veux pas être en arrière, je ne veux pas avoir un pot en descendant. Et puis, je vais être un petit peu du côté droit du drapeau pour avoir un pot en montant relativement droit. Donc, c'est le point où je veux être. Donc, je dois prendre le bâton pour être là. J'ai dit 115, moins 7-8 verges. Bon, j'ai environ un 107 verges à parcourir. Il y a eu une sécheresse. Le devant du verre est quand même assez dur. Donc, je vais considérer ça aussi. Donc, je vais favoriser, peut-être même, je vais enlever encore quelques verges pour mon coup parce que je sais qu'elle va rouler un petit peu plus qu'à l'habitude. Donc, mon coup, 102 verges, un petit peu à droite du drapeau, ce qui devrait me donner un petit pot en montant d'environ une dizaine de pieds. Tant mieux si c'est moins et tant pis si c'est plus. Donc, je m'installe. Je favorise, comme je disais tantôt, un petit peu le devant du verre. J'ai un sandwich dans les mains pour 102-103 verges. Je vais mettre ma balle un petit peu plus à l'arrière. Je ne veux pas avoir trop de hauteur. Je n'ai pas d'obstacle à parcourir. Donc, même si c'est un peu plus basse, c'est pas tellement grave. C'est pas mal ce que je voulais faire. J'ai même frappé quelques verges de trop. Je dirais 2-3 verges plus haut que le drapeau, mais un petit peu à droite. Donc, je pense que je vais avoir un bon coup roulé, une bonne chance de birdie. On y va. OK, donc là, je suis sur le verre, environ une douzaine de pieds, un petit peu à droite, un petit peu en haut. J'aurais préféré être en bas. Là, ce que je fais, c'est que j'analyse un peu la pente. Donc, j'ai fait le tour. Là, je suis à l'arrière de mon coup à faire. Je vois que la pente, évidemment, va s'en aller quelque peu là, de gauche vers la droite.
je compte aussi ma distance. Là, évidemment, je ne suis pas tellement loin, mais quand je marche, je compte mes pas aussi. C'est une bonne manière pour moi de savoir exactement quelle distance que j'ai à faire. Et puis, je sais que dans mon mouvement, j'ai certains points de repère qui équivaut évidemment à la distance que j'ai à faire. Là, je ne suis pas tellement loin, mais pour un pote de 40 pieds, ça aurait pu être utile. Et comme j'ai dit certainement dans une autre clinique, il y a toujours une ligne sur la balle, donc je ne fais jamais un coup roulé sans placer cette ligne-là. Donc, je place ma ligne ici vers l'endroit. Et l'endroit, évidemment, c'est pas nécessairement le trou. Là, j'ai une petite pente, donc j'ai visé environ une balle à droite du trou. Puis je me recule pour être certain que ma ligne est bien placée. Parfait. Un petit coup de pratique pour savoir la force que je dois avoir sur mon coup. Mouvement en arrière. Et puis, on exécute le coup. Alors, ça conclut les petites chroniques conseils du pro. Je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir visionné toutes nos capsules. J'espère qu'ils vous ont été utiles. Évidemment, si vous avez besoin de conseils, gênez-vous pas, je suis à la boutique. On a une équipe d'enseignants aussi formidable, une bonne académie, donc c'est possible d'avoir ces petits conseils-là un peu plus détaillés, je dirais, dans un cours de golf, évidemment. J'aimerais profiter pour remercier mes commanditaires, Adams, évidemment, qui me supporte toute l'année. Mon deuxième commanditaire, un des importants, Carlsberg également, qui nous sont très utiles dans des mauvaises périodes de golf. Et puis, que vous ne voyez pas, mais Guillaume, qui est en arrière de la caméra, qui est stagiaire ici pour tout l'été, qui a permis là, de faire tous ces montages-là. Encore une fois, merci beaucoup, et puis à la saison prochaine. Merci.